Ce mois-ci sur Toubisport, nous allons aborder le travail de la chaise. Travail en isométrie. Qui dit isométrie dit aucun rapprochement des segments osseux. Entre guillemets, les fibres musculaires vont prendre une certaine position et vont la conserver tout au long de l'effort. Nous verrons aussi qu'il existe différentes progressions dans ce travail de chaise, donc chaise ou kili ou encore dossier sans chaise. Ces différents niveaux de progression vont correspondre aux différents niveaux des athlètes. Nous verrons aussi qu'il est bon de terminer ce travail en isométrie par un travail plus dynamique pour permettre une resynchronisation musculaire. Première posture, la posture classique, les jambes à 90 degrés. On appuie bien le dos contre un mur ou contre un arbre ou alors comme une chaise, contre une chaise comme ici. Les jambes sont à 90 degrés, on pense bien à souffler et on croise les bras sur le ventre. On essaye de rechercher une symétrie parfaite. Le temps d'effort peut varier de 20 à 30 secondes, voire à 1 minute. Le temps de récupération de 1 minute 30 à 2 minutes en fonction du niveau et du temps d'effort. Le nombre de répétitions, quant à lui, peut varier de 5 à 6, voire 10 répétitions. Tout dépend encore du niveau de l'athlète. Une fois que la chaise classique sur 2 jambes ne devient plus qu'une simple formalité, on peut effectuer la chaise sur une seule jambe. Donc en alternance, on peut effectuer par exemple 20 secondes sur la jambe droite et 20 secondes sur la jambe gauche. Autre variante, avec un poids sur les jambes. Cela constitue en quelque sorte l'évolution ultime de l'exercice. Donc toujours le dos bien plaqué et on recherche une symétrie parfaite. Et on pense bien à souffler. Donc comme dit précédemment, il est bon de terminer ce type d'exercice par un exercice dynamique permettant une synchronisation musculaire. On peut ainsi reprendre l'exercice type des fentes classique. L'exercice des fentes sur chaise en restant le plus dynamique possible. Ou encore l'exercice type des sauts de grenouille. Cet exercice-là, par contre, s'adresse à un public beaucoup plus averti. Ce type d'exercice va induire de nombreuses courbatures, donc il est à effectuer avec modération, surtout en période pré-compétitive, il faut l'effectuer vraiment en amont. En conclusion, un exercice aussi simple et aussi connu que l'exercice de chaise peut évoluer de différentes manières et convenir à différents athlètes et à différentes disciplines.